Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors vidéo un petit peu spéciale pour aujourd'hui parce que ce n'est pas réellement une chronique littéraire, c'est plus mon avis sur un genre, donc il faut que je vous avoue tout. Récemment, j'ai lu Never Back Down, publié chez Kaya Éditions. Donc on retrouve l'histoire de Tobias et Léonie. Comme vous pouvez vous en douter, c'est de la romance, même du young adulte. Et il faut que je vous parle de ce genre maintenant. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut réellement que je vous dise sur ce genre? Bah tout d'abord, je ne peux réellement plus en lire parce que ça faisait très longtemps que j'avais fait une pause sur ce genre de young adulte, donc à peu près 6 mois de pause. Et j'ai constaté que ça ne passait plus du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on a toujours les mêmes stéréotypes. L'homme qui fait un sport de combat, très sportif, très musclé, ou même un dirigeant d'entreprise, quelqu'un de haut placé. C'est toujours ce stéréotype-là qui nous fait commencer le livre. Donc le premier stéréotype, je vous parlerai déjà des hommes. Pourquoi? Parce que dans le young adulte, le garçon est toujours soit un dirigeant d'entreprise, soit un grand sportif. Donc ici avec ce livre j'ai eu Tobias, le grand boxeur qui n'avait jamais perdu un combat. Déjà on imagine le melon du type quoi, un type hyper arrogant, on va pas se mentir, un vrai connard. Donc de l'autre côté nous avons Léonie, la petite brebis apeurée qui n'a jamais vu le loup. Dès qu'un garçon lui fait un petit peu de l'œil, elle y court, donc niveau naïveté on est au summum. Je dirais que vraiment cette lecture pour moi ça a été l'horreur. Ensuite on découle de l'histoire, on a toujours le petit méchant qui est en désaccord avec l'homme, qui veut s'en prendre à la jeune fille parce qu'il voit que l'homme tient à elle, et ça vraiment, je n'en peux plus. Vraiment quand je lis ce genre de livre maintenant, je me demande et pourquoi ce ne serait pas la femme le sexe fort de cette histoire? Parce que quand on regarde, on a eu 50 nuances de Grey, où quand même Anastasia est vraiment stupide, on va pas se mentir, hein. C'est limite si elle se laisse faire. On a aussi eu After où en gros la jeune fille se fait dévierger par un petit concours de qui arrivera le premier. Donc ça commence à faire beaucoup et c'est toujours les mêmes histoires, toujours le même déroulement. À la fin ils finissent heureux et vont avoir plein d'enfants. Je trouve que c'est un petit peu dommage, très stéréotypé parce que la vie ce n'est pas ça. Le pire dans tout ça je dirais que c'est comme toutes ces histoires sont quasiment, on va dire à l'unanimité, écrites par des femmes, j'en reste sans voix parce que quelle est la vision de la femme dans tout ça? Donc quand je lis vraiment ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me dis donc la femme doit forcément être dépendante de l'homme parce que là c'est un peu le schéma qu'on nous explique. Toute seule, elle s'en sort pas, sa vie est futile, elle s'ennuie, elle découvre l'homme donc déjà qui s'en prend à elle moralement et peut-être même physiquement et elle ne peut pas s'en détacher. Je suis désolée, mais il y a énormément de femmes qui se vivent très bien toutes seules. On n'a pas forcément besoin d'un homme pour avancer, pour aller de l'avant, c'est niette. Donc le problème avec ce genre de young adulte, c'est que le genre ne se renouvelle jamais, comme je vous l'ai dit, tout le temps, les mêmes histoires. Vraiment, j'aimerais en tenir un entre les mains où la femme serait le sexe fort. Honnêtement, j'en rêve. S'il faut, je vais l'écrire, je vous promets, parce que là, j'en peux plus. En fait, c'est limite badant de se dire qu'on va ouvrir le livre et que la femme va être comprise, même imaginée par nous, comme une moins que rien. Et comme beaucoup le savent, il y a des young adultes qui sont publiés chez de grands éditeurs qui prônent le viol, où par exemple la jeune fille prend du plaisir à se faire violer, et ça je suis désolée, honnêtement j'en ai pas ouvert parce que quand j'ai vu les avis, j'ai été profondément écœurée du genre, et je pense qu'en fait c'est une accumulation de choses, donc ces histoires qui sont tout le temps les mêmes, le fait qu'on puisse prôner le viol ou même la violence au sein d'un couple, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que pour moi le young adulte n'est plus un genre littéraire que je souhaite lire, que je souhaite chroniquer ici, parce que ça ne renouvelle pas, il n'y a plus de niveau finalement, il n'y a plus de plaisir à lire parce qu'on sait déjà que ça va être un couple où la violence va régner, où ils vont aimer se détruire et finalement ils vont vivre heureux à la fin. Enfin bon, il y a quand même énormément de livres à lire, énormément de livres qui sortent. Et voilà, quand c'est pour tomber sur un young adulte qui va ressembler plus ou moins à du 50 nuances de Grey ou After, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux quand même, parce qu'on va pas se mentir, mais ce genre d'histoire vue, revue et reverra-tu, c'est bien dommage. Donc bon, s'il y en a qui vont aimer le young adulte, je suis vraiment désolée de mon avis, mais il fallait que je le dise parce que c'était mon petit coup de gueule, comme je vous l'ai dit. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez des young adultes, même si vous avez des titres pour qu'on échange en fait là-dessus, parce que le but de cette chaîne YouTube c'est aussi d'échanger.
Donc j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine sur une vidéo spéciale sur Mons, vu que j'y étais la semaine dernière. Et sur ce, je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous!